Hé, le goal! Oui. Ah, mais il n'y a pas le feu. Non, prends ton verre! Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur le plateau de Téléfoot. Tout de suite, les résultats de la 27e journée qui n'a pas été favorable à Sochaux et Laval, mais qui l'a été en revanche pour Saint-Étienne, Bordeaux, Monaco et Paris Saint-Germain. Alors voilà, vous voyez tout de suite défiler le nom des invités. Henri Michel qui est à nos côtés, que je vous présenterai dans quelques secondes. Je pense que nous allons voir maintenant effectivement les résultats de la 27e journée du championnat de première division. Les voici. Avec Monaco qui enfonce Nice en queue de classement, Montpellier qui respire un peu, duel des buteurs, Onis 2, Zarmac 1, Bordeaux-Bastia, pas de détails, nous verrons des images, Paris Saint-Germain se rebiffe à Brest avec des buts de Sanchez, Leroux contre son camp et Battenay sur penalty, Lens-Sochaux, Sochaux a raté sa course-poursuite, nous verrons ce match. Saint-Étienne a bien assuré le coup à Lyon, nous verrons également un résumé de ce match. Nancy-Metz 2-2, doublé de Zégnier et de Morgante. Nantes-Laval 1-0, des images dans quelques instants. Enfin, 0-0 entre Strasbourg et Valenciennes. Ce qui nous donne le classement suivant, avec Saint-Étienne qui est en tête avec 38 points, avec une meilleure différence de but par rapport à Bordeaux qui compte le même nombre de points, c'est-à-dire 38. Monaco est à 1 point. Sochaux est maintenant décroché avec 4 points de retard. Paris Saint-Germain se rapproche de la 4e place qualificative pour une coupe européenne, à 5 points de Saint-Étienne, mais 1 point seulement donc de Sochaux. Et Laval est maintenant à 6 points. Nantes est 9e à 11 points avec un match en retard. En bas de tableau, nous voyons que Nice est maintenant largué. Lens, malgré sa victoire, reste dans la zone rouge et Metz et Montpellier sont à la lutte. Enfin, le classement des buteurs, ce sont les étrangers qui sont en tête, avec Zarmac et Onis qui ont frappé hier soir. Ils sont en tête avec 18 buts devant Michel Platini qui est le premier français et Bernard Lacombe qui s'approche maintenant à grandes enjambées puisqu'il a marqué 3 buts hier soir. Nous les verrons, Lacombe qui compte 15 buts. Invité donc de ce téléfootin, Henri Michel qui est le footballeur français, qui est l'un des footballeurs français les plus titrés. 58 sélections, vous êtes deuxième au nombre de sélections, deuxième ex-aequo avec Jonquet, derrière Marche qui en compte 63. Vous avez 34 ans, vous avez connu beaucoup de satisfaction dans le football, après avoir eu des débuts difficiles, en particulier avec l'équipe de France. Alors, je voudrais vous demander d'abord si 82 sera pour vous l'année du changement. Autrement dit, est-ce que vous allez tourner la page en fin de saison? Oui, c'est-à-dire que depuis quelque temps, on parle beaucoup autour de ma personne et c'est vrai il a été envisagé que je rentre au sein de la fédération et il est fort possible qu'en fin de saison, je cesse toute activité de footballeur. On en parlera tout à l'heure un peu plus longuement avant le match France-Italie, puisque nous aurons le plaisir de vous avoir à nos côtés pour le commentaire de ce match que vous pourrez suivre. Je vous le dis tout de suite en direct, je vous le rappelle, mardi sur TF1 à 20h30, un match que je vous commenterai avec Didier Roustan et Henri Michel. Alors on va commencer par votre club de Nantes, parce que en ce moment vous ne jouez pas, vous êtes blessé au genou, ça va un petit peu mieux, vous allez revenir quand? Ça s'améliore tout doucement. Je crois que quand on a une blessure, un ligament du genou, il faut attendre la cicatrisation, c'est toujours assez long. J'espérais pouvoir jouer en fin de semaine contre Sochaux, mais ça me paraît encore un petit peu prématuré, mais je ferai tout pour essayer d'être présent. Alors on attendait un peu les Nantais au virage hier, après leur élimination rapide en Coupe de France contre Neulémine, et puis un championnat très moyen. Hein, on n'est pas habitué à un championnat comme ça avec les Nantais. Alors il y avait Nantes-Laval hier soir, auquel vous avez assisté, Philippe Pouy, et on peut dire que ça va un petit peu mieux? Non, je crois qu'on ne peut pas vraiment Non. dire, parce que battre 1-0 au Laval sur son terrain, je crois qu'il n'y a pas de quoi crier au miracle. Toujours est-il que c'était le derby de l'Ouest hier, donc, et une fois n'est pas coutume, le champion n'était pas Nantes, mais Laval. La première action de cette rencontre est nantaise. Centre de Touré, Baroncelli repousse, tir d'Ali Logic, mais à côté des buts de Tempé. C'est sûr, il y a un petit problème d'efficacité à Nantes, vous allez encore le voir sur cette action. Baroncelli pour Amis.
Centre d'Amis, reprise de Baroncelli, mais là à côté, alors que Baroncelli était à 6 mètres des buts. Vous le voyez, l'efficacité, c'est un problème à Nantes. Laval s'organise et va inquiéter Nantes. Redon rentre dans la surface de réparation, il est abattu par Jean-Paul Bertrand-Demanne, alors pénalty ou pas, l'arbitre dit non. Les Nantais, eux, ne se posent pas la question et ils seront très dangereux sur la contre-attaque. Vous allez le voir. Touré. Centre de Touré, tête de Baroncelli, mais au-dessus encore des buts de Tampé. On est maintenant à la 18e minute de la rencontre. Les Nantais ne se découragent pas. Rampillon pour Amis, contrôle d'Amis. Centre d'Amis et tête de Baroncelli. Tampé est battu 1-0 pour Nantes. Tampé n'a pas été très heureux sur cette tête. Vous la revoyez à la vitesse normale. Et oui, Tampé touche le ballon, mais rien à faire, la balle rentre dans les buts. Toujours est-il que le score est de 1-0 à la mi-temps. Rien n'est donc encore perdu pour Laval. Les Mayennais font même le nécessaire pour égaliser sur ce centre de Sagna, tête de Redon. Et une fois encore, au-dessus des buts de Bertrand-Demanne. Les actions les plus nombreuses sont quand même nantaises. Muller, Baroncelli. Muller pour Halilhodžić. Contrôle d'Halilhodžić, il est un petit peu sur le côté, il tire à côté, toujours 1-0. Avec une nouvelle action et encore Touré. Un de ceux que l'on a beaucoup vu hier soir dans ce derby. Centre d'Halilhodžić pour son compère de l'attaque, de Touré pour son compère, donc Halilhodžić. Halilhodžić pour Touré. 2-0, tout au moins on le croit, mais l'arbitre a sifflé un hors-jeu très, très normal. Et puis maintenant on arrive dans les 5 dernières minutes de la partie. C'est-à-dire que Laval a toujours la possibilité d'égaliser. Polagnoc pour Souto. Centre de Souto. Redon effleure la balle et Bertrand-Demanne la récupère. Donc toujours 1-0, c'est le score final pour Nantes contre Laval. Alors votre commentaire, Henri, sur ce match, parce que vous étiez dans la tribune? Bien, je crois qu'on a assisté à une première mi-temps à l'avantage de Nantes et en général on a assisté à un bon spectacle en première mi-temps. En deuxième mi-temps, comme on est coutumier du fait maintenant, je crois qu'on a baissé considérablement de pied et Laval nous a montré tout ce qu'il savait faire à ce moment-là, c'est-à-dire une équipe en pleine euphorie, confiante en ses moyens et qui nous a donné un bon spectacle. Et je pense que s'il y avait eu match nul, il n'y aurait pas eu grand-chose à redire. Alors on va maintenant suivre la rencontre Lyon-Saint-Etienne. Bon, Saint-Etienne, c'est des rivaux éternels pour vous puisque vous avez fait toute votre carrière à Nantes. Alors, bon, Saint-Etienne, la popularité des Verts, tout ça, est-ce que ça ne vous a pas parfois un peu agacé? Parce que vous avez fait aussi de très bons résultats. Non, je ne crois pas. Je pense que Saint-Etienne a réalisé une carrière en Coupe d'Europe exceptionnelle et je pense que beaucoup de clubs auraient aimé réaliser le même parcours. Ils ont été premiers, ils ont tiré les bénéfices de ces résultats, donc ils ont une popularité importante parce qu'il y a, je crois que ça faisait 20 ans qu'on attendait qu'une équipe fasse des résultats au niveau européen depuis le Grand Reims. Je pense que la popularité qu'ils ont eue est tout à fait méritée. Je ne pense pas qu'on les ait jalousés, ou je crois plutôt qu'on les a enviés. On aurait aimé avoir la même réussite. Là, vous avez quand même eu un beau palmarès, en tout cas au niveau national, qui n'est pas loin de celui des Verts. C'est un beau palmarès au niveau national, mais je crois que quand on fait cette profession et ce sport, je crois qu'on veut toujours aller plus haut. Et l'objectif de Nantes était de rentrer un petit peu dans le Gotha européen. On y est presque parvenu, mais pas tout à fait, parce que dans la continuité des résultats européens, nous n'avons pas été de toute première constance. Alors Didier, Lyon-Saint-Etienne, les Verts ont encore bien assuré le coup hier soir. Oui, c'était le grand derby, 30 000 spectateurs et malheureusement un spectacle rarement de bonne qualité. Il faut dire que Lyon a eu la malchance d'être mené rapidement à la marque, un petit peu comme un match aller si vous voulez. Où Saint-Etienne menait 1-0 après seulement 1 minute de jeu. Bien là, c'est la même chose, à 6 minutes près, puisque le but de Jean-Louis Zanon, vous allez voir sur ces images, a été inscrit à la 7e minute. Voilà, un bon tir du gaucher Jean-Louis Zanon. Une erreur de la défense lyonnaise. Première erreur de Topalovic, toujours dangereux de dégager ce genre de ballon dans l'axe, surtout que Moisan ne se savait peut-être pas démarquer. Deuxième erreur, eh bien la passe ratée de Moisan. Et Topalovic qui n'a pas eu le temps de se replacer. Mais enfin, c'est très bien joué de la part de Jean-Louis Zanon. 1-0 pour les Verts qui se retrouvent donc dans une position idéale. Il suffit de laisser venir et de passer quelques contres. Ici, Lyon, à la 16e minute, est bien près d'égaliser à la suite de ce coup franc d'Albert Raymond, qui est détourné par Christian Lopez. Le corner
ne donnera rien. On se retrouve à la 24e minute. Dans l'ensemble, les Verts sont plus tranchants. Tête de Lestage, Larios, Platini devant Moisin. On a l'impression que le Lyonnais prend le dessus. Mais le tacle est raté et le contre est favorable à Platini. Rep s'engage bien au premier poteau, mais Boissier s'est interposé. Boissier qui est remplacé au poste de libéraux Ferry. Alors que Rep n'est pas très content. 28e minute, Olio pour Furlan, un 1-2 parfait avec le capitaine Serge Chiesa. Le tir est raté, mais cela profite à Nikolic. Le but est refusé, néanmoins, pour un hors-jeu tout à fait logique. Il y avait deux joueurs lyonnais en position de hors-jeu, Lubin et Nikolic. Les Verts avec Larios, Lestage, qui a réalisé une excellente partie. Mauvais renvoi de Furlan, Platini est contré, il tente un petit pont sur Furlan. Attention à Nielsen, une belle feinte devant Moisin et un tir qui passe malheureusement pour les Verts et tant mieux pour les Lyonnais au-dessus. Et tant mieux pour le suspense. Voilà, 1-0 à la mi-temps, mais à la 44e minute, voilà, il s'est passé quelque chose. Michel Platini n'est pas d'accord avec la décision de M. Conrad qui siffle une faute de Lopez sur Raymond. Voilà, crime de lèse-majesté. M. Conrad est vexé et sort le carton jaune. Alors là, je dis stop. Pour un geste de mauvaise humeur et peut-être une parole déplacée, carton jaune, je veux bien. Mais lorsque Boissier casse vraiment en deux Michel Platini sur cette action, il n'y a pas de carton jaune. Alors je ne suis plus d'accord. Il faut penser aux jambes des joueurs avant son petit amour-propre. C'est difficile à dire, je me suis encore fait un ami, mais enfin, donc je dis ce que je pense. Et cela fait 1-0 à la mi-temps pour Saint-Étienne. Il y a beaucoup de Verts en défense et ce ballon est renvoyé. Ballon au départ de Moisan. Platini qui a bien vu Johnny Rep. Une ouverture parfaite. Le deuxième but n'est pas loin. Eh bien non, Topalovic sauve son équipe. Lyon s'en sort bien car généralement le néerlandais est très efficace sur ce genre d'action. 63e minute. Vous allez assister maintenant à l'unique action lyonnaise de la deuxième mi-temps. Une action en tout et pour tout. Et encore, elle n'est pas terrible. Castaneda intervenant relativement facilement devant Nikolic. M. Conrad sifflera même une faute de l'avant-centre yougoslave. Les Stéphanois ont surtout dominé les Lyonnais dans l'entrejeu. Zanon, Janvion et Larios ont été très bons. Michel Platini, qui met ce ballon au-dessus, a été plus que bon. Toujours les Verts. Centre de l'extérieur du pied droit. Voilà la reprise de Michel Platini qui passe au-dessus. Saint-Étienne se fait le jeu, se crée des occasions très nettes, mais après avoir fait le plus difficile, disons qu'on rate le plus facile. Regardez par exemple Nielsen. Revoyons cette action au ralenti, une très belle action du Danois. Très belle accélération, il passe Chiesa et Furlan très facilement. Enfin, les deux joueurs lyonnais n'insistent pas trop. Là, un magistral grand pont devant Boissier qui a failli mettre la main. Et là, c'est vraiment inexplicable, surtout à un tel niveau. Mais enfin, ce sont des choses qui arrivent. Même au meilleur, on approche maintenant de la fin du match. Encore une action pour Saint-Étienne. Michel Platini, très brillant, je vous l'ai dit. Mais la maladresse est toujours au rendez-vous. Témoin ce mauvais contrôle de Jean-François Larios. Enfin, la pelouse de Stade Gerland ne m'a pas semblé au mieux. Et là, Larios tergiverse un peu. C'est dommage car il y avait deux verts pour un rouge au centre. Avec un peu plus de précision dans les tirs, les Stéphanois auraient vraiment pu remporter ce match avec 2, 3, voire 4 buts d'écart. Dernière occasion de cette partie à 2 minutes de la fin. Platini, Rep, Platini. Et nous allons retrouver Johnny Rep qui échoue une nouvelle fois sur Topalovic. Décidément, ce n'était pas le soir de Johnny. Enfin, les Verts ont tout de même réalisé un excellent match. Et leur victoire, Michel, est indiscutable. Très bien, et Platini en forme avant France-Italie, c'est de bon augure. Donc Didier Roustan disait, Henri Michel, que l'arbitre sanctionnait les mots plus que les coups. Est-ce que vous partagez, est-ce que vous êtes d'accord sur cette analyse? En l'occurrence, sur ce match, est-ce qu'il vaut mieux d'abord sanctionner les coups plutôt que les mots? A priori, il vaudrait mieux sanctionner les coups, c'est évident. Malheureusement, dans l'énervement, pendant le match, il est vrai qu'il y a des paroles un petit peu déplacées. Il faut comprendre certains arbitres qui sont aussi, à certains moments, énervés aussi, et certes sortir une carte jaune pour calmer un petit peu les esprits. Est-ce que vous avez eu des échanges de mots violents sur le terrain, parfois avec des arbitres? Oui, ça m'est arrivé, mais je crois qu'avec l'âge, on arrive à se maîtriser un peu mieux. Et aujourd'hui, j'essaye
du mieux possible de pouvoir les aider parce que c'est un rôle qui est très difficile et je crois qu'il n'y a pas beaucoup de garçons qui voudraient être à leur place. Il y a une progression de l'arbitrage en France? Je pense qu'il y a progression de l'arbitrage, tout au moins au niveau de la masse et j'espère que ça s'améliorera encore, mais c'est vrai que les conditions sont difficiles pour être parfait tout le temps parce que le jeu se durcit et va de plus en plus vite. Il est très difficile de tout maîtriser. Montpellier-Lille maintenant, donc suite du championnat. Montpellier qui se bat pour ne pas descendre en deuxième division. Et le président Nicolas, le président de Montpellier, a retrouvé le sourire après l'élimination de son équipe en coupe contre Sanary. Bien que Lille, ici en maillot bleu, ait ouvert le score au stade de la Mosson. C'était vendredi dernier sur ce débordement de Delmer et ce but de Françoise. Ça commençait mal donc pour la Paillade. Mais l'entrée de Trocero, quelqu'un que vous connaissez bien, Henri, a arrangé les choses après ce tir de Saramagna repoussé par Bergerot. Trocero égalise. Ça va déjà mieux et ça ira encore mieux sur ce... Après ce tir, là, nous sommes un peu... Le deuxième but arrive. Voilà, deuxième but sur... ce centre de Hopquin qui va être repris de la tête par Victor Trocero qui marque le deuxième but de Montpellier, son deuxième but, et qui permet à la Paillade donc de battre Lille. C'est un peu comme s'ils avaient gagné la Coupe du Monde. Quand on se bat dans les profondeurs du classement, une victoire, ça vaut très très cher. Alors le problème de Victor Trocero, vous le connaissez bien puisqu'il a été à Nantes pendant plusieurs années. Il semble qu'il y ait des petits problèmes d'être... C'est pas facile d'être avant-centre à Nantes. Ali Lodzik qui vient d'arriver, ça marche pas très bien. Trocero, ça ne marchait pas très bien. Eric Pécou, ça a plutôt bien marché, mais il n'était pas toujours apprécié du public. Alors je ne pense pas que ça soit tellement un problème d'adaptation. Je crois qu'à Nantes, on avait une façon de jouer.